Salam alaikum. Bonjour nos chers élèves. J'espère que vous allez parfaitement bien là où vous êtes. Et c'est certainement chez vous, n'est-ce pas? Restez chez vous, restez positif. Je me présente. Je suis professeur Wafa El-Liwi, professeur du français au lycée Hassan II à Laayoune, délégation de Laayoune. Et je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir dans une des séances à distance. Il s'agit d'un cours de langue ou d'une activité de langue qui s'intitule les figures de style. Dans notre cours d'aujourd'hui, on va traiter les figures de style dans sa première partie, à savoir les figures d'analogie et les figures de substitution. Et certainement, pour consolider vos acquis, il faut qu'on passe à un exercice d'application. Alors, avant d'entrer directement au cours, j'ai une question pour vous, jeunes élèves. À vous, jeunes demoiselles, et à vous, jeunes monsieur. Dites-moi, quand vous êtes invité à une fête de mariage, par exemple, à une cérémonie de mariage ou à une fête quelconque, qu'est-ce que vous faites? Ben, certainement, vous allez vous habiller avec élégance. Vous allez mettre du maquillage pour les filles. Pour les jeunes garçons, vous allez mettre vos accessoires, vous raser, vous coiffer, etc. Bon, pourquoi on fait ça? C'est pour se faire belle et beau, pour se faire élégant et dandy, n'est-ce pas? Alors la langue aussi, elle veut se faire belle, elle veut se faire élégante. Et quels sont ces accessoires de beauté ou d'élégance? Ce sont les figures de style. Alors les figures de style, c'est quoi? Tout simplement, ce sont des procédés linguistiques qui donnent une expressivité particulière aux propos, que ça soit écrit ou oral. Ça veut dire quoi un procédé linguistique? Ça veut dire que ce sont des tournures de la langue, ce sont des expressions, des outils, des éléments de la langue qui servent pour rendre la langue plus expressive. Et bien sûr, lorsqu'on parle de la langue, on ne parle pas seulement de la langue écrite, mais aussi de la langue orale. Donc les figures de style, on les utilise et pour l'oral et pour l'écrit. Première partie dans notre cours d'aujourd'hui, ce sera les figures d'analogie, qui sont la comparaison, la métaphore filée, la personnification et l'allégorie. Alors on commence par la comparaison, ou tout avant d'entrer dans la comparaison, on parle de les figures d'analogie. Quand je dis analogie, soit on les appelle les figures d'analogie, ou bien on les appelle aussi les figures de rapprochement. Rapprocher, ça veut dire quoi? Rapprocher est égal à lier. Donc, dans les figures de rapprochement, on lie. Et qu'est-ce qu'on lie? On va lier des éléments. Alors, commençons par la première figure de style, qui est la comparaison. La comparaison, c'est quoi? La comparaison, c'est une figure de rapprochement ou d'analogie qui sert à lier deux éléments, un comparé et un comparant, à l'aide d'un outil de comparaison. Donc, dans la comparaison, il y a certains éléments qui sont et le comparé, c'est l'élément A, et le comparant, c'est l'élément B. Et pour lier ces deux, il faut qu'on traite quoi? Qu'est-ce qui rapproche ces deux éléments? Qu'est-ce qui est commun entre les deux? Et c'est certainement le point commun entre les deux. Et à travers quoi on va les lier? C'est à travers un outil de comparaison. Je vais vous donner un exemple. Leïla est belle comme une fleur. Leïla est belle comme une fleur. C'est une phrase exprimant la comparaison. L'élément A qui est le comparé, c'est Leïla. Elle est comme
comment Leïla? On donne plus de caractérisation. On peut dire Leïla est belle. Mais chacun de vous, il peut imaginer Leïla. Quelqu'un, il va imaginer Leïla qui est brune, l'autre, elle est blonde, l'autre, c'est Leïla, c'est une toute petite fille, Leïla, c'est une vieille dame. Alors, mais pour préciser plus, donner plus de précision à l'explication ou à la caractérisation, on dit que Leïla, elle est belle comme une fleur. Le comparant ici, c'est la fleur. Et cela fait quoi? Quand j'utilise la comparaison, cela restreint les possibilités d'imaginer la caractérisation ou de faire la description du comparé. Donc, le point commun entre Leïla et la fleur, c'est quoi? C'est la beauté, n'est-ce pas? Et l'outil de comparaison, c'est comme. Dans cette phrase, on a une comparaison qui est basée sur une égalité. Pourquoi il y a de l'égalité? Parce que et Leïla et la fleur, ils sont les mêmes. Ils ont la même beauté. Je passe au deuxième exemple. Zineb est plus âgée que Sidi Mohamed. Vous vous rappelez de Zineb? C'est la voisine de Sidi Mohamed dans la boîte à merveilles. Lui, il avait 6 ans. Par contre, elle avait 7 ans. Donc, si on compare Zineb par Sidi Mohamed, les deux enfants, Zineb, elle est plus âgée que Sidi Mohamed. Ici, il y a aussi une comparaison. Mais c'est une comparaison exprimant une supériorité. Et l'outil de comparaison ici, c'est quoi? C'est plus que. Le comparé, c'est Zineb. Le comparant, c'est Sidi Mohamed. Troisième exemple. Le train est moins rapide que l'avion. Le comparé ici, c'est le train. Le comparant, c'est l'avion. L'outil de comparaison, c'est moins que. Alors, et là, il ne s'agit pas ni d'égalité, ni de supériorité, mais il s'agit d'une comparaison exprimant une infériorité utilisée ou exprimée par l'outil moins que. N'est-ce pas? Alors, il existe pas mal d'expressions ou des outils de comparaison, à savoir comme, pareil à, semblable, ressemble à, parce que aussi il y a des verbes qui sont utilisés comme des moyens de comparaison, plus que, moins que, tandis que, autant de par exemple, ou autant que, etc. On passe maintenant à la deuxième figure de style qui est la métaphore. Alors la métaphore, c'est une sorte de comparaison. Or, elle est sans outil de comparaison. Ça veut dire, on peut trouver et le comparer et le comparant, mais sans, et il y a certainement une relation entre les deux, il y a un lien entre les deux, un lien qui lie le comparé et le comparant, mais ce qui n'est pas présent, c'est l'outil de comparaison. Alors, si on va traduire cela d'une façon mathématique, on va mettre la métaphore, mathématiquement parlant, est égale à quoi? Alors, la métaphore est égale à la comparaison moins, n'est-ce pas, l'outil de comparaison. Donc, mathématiquement parlant, c'est très simple. La métaphore, c'est une comparaison, mais sans utiliser l'outil de comparaison.
Alors, si je reviens à l'exemple précédent de la comparaison, on a dit que Leïla est belle comme une fleur. Donc, pour passer de la comparaison à la métaphore ou avoir une phrase métaphorique, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement supprimer l'outil de comparaison qui est comme. Mais certainement, on ne va pas garder le point commun parce qu'il s'entend ou il se comprend à travers les deux éléments. Et ça va donner comme une phrase métaphorique, Leïla est une fleur. Vous voyez? C'est simple. Alors, on passe à l'exemple qui est déjà cité, c'est « Je n'aimais point le bain mort ». Je n'aimais point le bain mort. C'était bel et bien l'enfer. C'est une phrase exprimée par Sidi Mohammed dans son souvenir dans la boîte à merveilles, lorsqu'il se rappelle de son souvenir avec le bain mort, n'est-ce pas? Et c'était presque le premier souvenir qu'il a raconté, qu'il nous a raconté. C'est son expérience avec le bain mort et qu'il détestait. Donc, comment il a décrit le bain mort pour lui? Le bain mort, c'était pour lui l'enfer. Donc, c'était bel et bien l'enfer, c'est une phrase métaphorique. On passe maintenant à la troisième figure d'analogie qui est la métaphore filée. Alors, comme vous voyez, c'est une métaphore filée. Ça veut dire quoi? Donc, la métaphore filée, c'est une partie de la métaphore. Or, où se trouve la différence? C'est que dans la métaphore filée, il s'agit d'une succession de métaphores. Quand je dis succession, ça veut dire une suite de phrases métaphoriques ayant le même thème. Par exemple, « Ma mère est un ange ». C'est une phrase métaphorique. « Elle est ma raison de vivre ». Elle, ça renvoie à qui? Ça renvoie à ma mère. La mère, c'est quoi? C'est la raison de vivre. C'est une métaphore. La lumière qui éclaire mes nuits les plus sombres. Ma mère est une lumière qui éclaire mes nuits les plus sombres. Donc, c'est une troisième métaphore dont le sujet ou le thème, c'est ma mère. Elle est mon oxygène. Le « elle » renvoie à ma mère et c'est une phrase métaphorique. Donc, dans la métaphore filée, il s'agit de quoi? C'est surtout, il s'agit d'un paragraphe dans lequel il y a une suite de phrases qui expriment, dans chaque phrase, on exprime une métaphore, mais tout en gardant le même thème ou le même sujet. La métaphore filée, il nous aide aussi dans la précision du champ lexical. D'accord? La figure de style suivante, c'est la personnification. Si je prends le mot personnification, on trouve qu'on peut extraire un mot à partir de ce mot, n'est-ce pas? Et le mot qu'on peut extraire de la personnification, c'est le mot personne. Alors, dans personnification, il y a le mot personne. Donc, dans la personnification, c'est le fait d'attribuer des caractéristiques humaines à des choses, à des objets, à des animaux. Ça veut dire, l'être humain, il jouit de certaines caractéristiques, n'est-ce pas? Quand j'attribue l'une de mes caractéristiques autant qu'un être humain à un animal, ou bien à un objet, ou à un temps, etc., je suis dans quoi? Je suis dans la personnification. L'exemple qu'on a ici, c'est « Ma boîte à merveilles devient elle aussi triste ». Vous vous rappelez, dans la boîte à merveilles, Sidi Mohammed, un certain jour, il
il était tellement triste et malade, surtout après le voyage de son père et leur vie qui a été complètement changée donc, durant ce mois. Et ses amis ou son trésor à lui, c'était sa boîte à merveilles. À ce moment-là, même sa boîte à merveilles, elle était triste. Mais la question, c'est une boîte. La boîte à merveilles de Sidi Mohamed, c'est toute une boîte dans laquelle il y a ces petits éléments. Est-ce que la boîte à merveilles, qui est cette boîte, un objet inanimé, est-ce qu'elle peut être triste? Ben non. Mais c'est une expression. C'est plus expressif pour dire que tout le monde il est triste et même sa boîte, elle est triste. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici dans cet exemple? On a attribué une caractéristique humaine qui est le fait d'être triste. À quoi? À un objet qui est la boîte à merveilles. On passe maintenant à la figure suivante, c'est l'allégorie. Alors l'allégorie, elle aussi, c'est une partie de la personnification. C'est le fait de représenter de façon concrète et imagée une idée abstraite. Exemple, voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seule avec elle. C'est un extrait du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors, dans cette phrase, notre condamné à mort, le pauvre, le condamné à mort de Bicêtre, nous a reflété ses angoisses et ses souffrances. Avec quoi? Avec l'idée de mort. Alors, elle a dit que voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Est-ce qu'on peut vivre avec des pensées? Non. Alors, la pensée, c'est quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose d'immatériel. Il est intouchable. Par contre, pour lui, c'est comme si c'est quelqu'un qui existe, c'est quelque chose de matériel. Toujours seul avec elle. Est-ce qu'il peut être seul avec une idée? Non. Alors, dans cette phrase, il s'agit d'une allégorie. C'est une façon de s'exprimer ou d'exprimer sa situation d'angoisse et de souffrance dans ce cas. Donc, l'allégorie, c'est le fait de représenter de façon concrète une idée abstraite. D'accord? Maintenant, on passe à la deuxième partie des figures de style, qui est les figures de substitution. Les figures de substitution commencent par la première figure qui est la métonymie. Alors, la métonymie, c'est quoi? La métonymie, c'est une figure de style dans laquelle on désigne une chose par une de ses particularités. Par exemple, je peux dire « j'ai lu un Zola ». J'ai lu un Zola. Vous connaissez Zola? Alors Zola, c'est Émile Zola, c'est le fameux écrivain. Alors quand je dis j'ai lu un Zola, ça veut dire que j'ai lu un roman de Zola ou d'Émile Zola. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans cette phrase? Au lieu de dire un roman, j'ai désigné Zola, mais pour désigner une particularité, qui est le roman de Zola. Ou bien, dans le deuxième exemple, boire un verre. Alors, je bois un verre. Le verre, bien sûr qu'il soit fait en plastique ou en glace ou quoi que ce soit, on ne peut pas le boire. Mais qu'est-ce qu'on boit? On boit le contenu. D'accord? On boit le contenu du verre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a désigné le contenu par
le contenant. Le verre, il, c'est lui, le contenant de ce qu'il y a là-dedans. Ça peut être de l'eau, ça peut être du lait, ça peut être, je ne sais quoi, du café, etc. D'accord? Donc, c'est de la métonymie. On passe maintenant à la figure de style suivante, c'est la synecdoque. Donc, la synecdoque, elle aussi, c'est une partie de la métonymie. Dans la synecdoque, désigner un objet par la matière qui le compose ou une partie de lui-même. Par exemple, croiser le fer. Pour dire croiser le fer, qu'est-ce que j'entends par cette phrase? Ça veut dire croiser l'épée. Alors, pour parler de l'épée, on a parlé de quoi? On a parlé de la matière de laquelle ou par laquelle elle est faite l'épée, qui est le fer. L'exemple suivant, j'entends des pieds qui s'approchent. Qu'est-ce que j'entends par j'entends des pieds qui s'approchent? Alors les pieds, ils ne peuvent pas marcher tout seuls, n'est-ce pas? Sauf s'il s'agit d'un film de science-fiction. Or, quand j'entends des pieds qui s'approchent, ça veut dire il y a des gens qui s'approchent, des personnes qui s'approchent. Donc c'est une synecdoque. C'est la périphrase. Alors la périphrase, c'est une figure de style qui est très facile à comprendre. C'est le fait de remplacer un mot par un groupe de mots qui le désigne. C'est le fait de remplacer un mot par un groupe de mots qui le désigne. Par exemple, quand je dis je suis né à la capitale économique du Maroc. Ça veut dire, je suis né où? Alors c'est clair que je suis né à Casablanca. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans cet exemple? Au lieu de dire Casablanca, qui est un seul mot, on l'a remplacé par un groupe de mots, qui est la capitale économique du Maroc pour le désigner. D'accord? Je suis né, pardon. Exemple suivant, ou bien, voilà, la figure de style suivante, c'est l'antiphrase. Alors l'antiphrase, c'est quoi? Déjà dans le mot antiphrase, il y a deux termes. Il y a et le préfixe anti et phrase. Alors, anti, c'est un préfixe qui désigne quoi? Qui désigne le contraire. Donc, dans l'antiphrase, on fait quoi? On dit le contraire de ce que l'on pense. L'antiphrase, c'est dire le contraire de ce que l'on pense. Exemple, il faut applaudir Ali. Il est le meilleur de la classe. Elle a eu 0 sur 20 au contrôle. Alors, est-ce qu'il faut applaudir Ali? Est-ce qu'il est le meilleur de la classe? Non, on veut dire le contraire. Ali, c'est l'élève qui n'a pas, peut-être c'est le dernier de la classe, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a donné le contraire de ce que l'on dit pour exprimer ce qu'on veut vraiment dire. Et voilà, l'antiphrase, c'est parmi les figures de l'ironie. Voilà. Alors maintenant, on passe à un exercice d'application que vous allez faire certainement, n'est-ce pas? Alors, l'exercice d'application, il faut identifier la figure de style employée dans chaque énoncé. Première phrase, sa mère est protectrice comme un ange. Deuxième phrase,
L'homicide était plein de têtes rasées qui récitaient sans cesse. Troisième phrase, je déteste les filles de l'air. Quatrièmement, la faucheuse a emporté tous les vieux du village. Cinquième phrase, le métro vomit une foule de personnes. Alors, voilà, c'est fini notre cours d'aujourd'hui. Faites l'exercice. Je vous vois la séance prochaine. Restez chez vous. Ciao, ciao.